Je m'appelle Christine Agathon-Burton, j'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai une fille. Depuis plus de 20 ans, je suis expatriée aux États-Unis où je travaille dans l'industrie aérospatiale américaine en tant qu'ingénieure. Je suis fondatrice de l'association de parents d'élèves du lycée Rochambeau de Washington et j'ai été élue à sa fondation. Par ailleurs, j'ai été administrateur de la FAPE, la Fédération des APE de l'enseignement français à l'étranger. Je connais donc bien les questions liées à l'éducation. Je me présente aux élections législatives de 2017 dans la première circonscription des Français de l'étranger pour deux raisons principales. La première, pour promouvoir les valeurs soutenues par l'UPR de respect de la démocratie et de notre Constitution. La seconde, pour proposer des initiatives concrètes et beaucoup plus proches des besoins quotidiens des expatriés en termes d'éducation, de défense de leurs intérêts et de simplification des procédures administratives avec les services français, canadiens et américains. Le nouveau président a été élu grâce au rejet des affaires, au rejet du bilan de M. Hollande et sur une aspiration au changement. Dans un même temps, les anciens partis ont été laminés par un désaveu massif des électeurs. C'est pourquoi il est important de donner une voix à cette majorité qui refuse la destruction de notre modèle social et qui s'oppose à la précarisation de la société française. L'obligation du nouveau président d'appliquer les grandes orientations de politique économique décidées par la Commission européenne, non élue, nous oblige à défendre notre Constitution au Parlement. Il faut que les Français de l'étranger se rendent compte qu'ils subiront eux aussi, directement ou à travers leurs familles restées en France, les conséquences des décisions de Bruxelles. L'enjeu de ces élections est double pour les expatriés d'Amérique du Nord. Avant tout, il nous faut assurer à la France son indépendance et sa souveraineté face à des décideurs autres que les élus de la nation pour que la France reste la France. Il faut aussi opter pour un député qui trouvera des solutions viables et défendra vos intérêts à l'heure où bon nombre d'acquis sont susceptibles de disparaître, notamment en matière de retraite, de protection sociale ou d'accès à l'enseignement du français. La Constitution de notre 5e République est claire. Le titre 4, qui traite du Parlement, déclare que le Parlement vote la loi, qu'il contrôle l'action du gouvernement et qu'il évalue les politiques publiques. Sachant que le président de la République a été élu par défaut pour faire barrage à un parti extrémiste et avec un taux d'abstention record, les électeurs français ont en réalité signifié un rejet du programme proposé par le nouveau président, quoi qu'on en dise. Il est donc important d'élire une majorité au Parlement pour assurer le contrôle des projets de loi du gouvernement sans a priori partisan. Le devoir du député des Français d'Amérique du Nord est national et lié à sa circonscription. Élu à un mandat national, il se doit de veiller au respect de la Constitution. C'est particulièrement important lors du vote du budget puisqu'il s'agit d'allouer notamment des fonds destinés à l'action extérieure de la France. Pour répondre aux besoins de ses administrés, le député des Français de l'étranger rédige des propositions de loi et interpelle le gouvernement sur les questions spécifiques à sa circonscription. Il est donc important d'élire quelqu'un qui aura à cœur de défendre sans distinction partisane les intérêts de tous les Français d'Amérique du Nord. Je souhaite défendre l'idée d'une meilleure adéquation des montants des bourses et des besoins des familles dans les lycées français. Sans diminuer le soutien aux lycées français et en particulier l'aide au renouvellement du détachement des enseignants, il faut aussi savoir que d'autres structures existent. Les programmes FLAM, les structures indépendantes et l'accréditation Label France Éducation sont des alternatives importantes dont je fais mes priorités. Ainsi, je souhaite, premièrement, faire un recensement des besoins de mes compatriotes du Canada et des États-Unis. Deuxièmement, prendre contact avec les écoles publiques locales pour promouvoir l'introduction ou le renforcement des programmes d'enseignement du français en fonction des besoins exprimés. Troisièmement, soutenir les écoles indépendantes qui proposent des programmes de qualité à un coût raisonnable. Quatrièmement, promouvoir l'idée de la mise à disposition des locaux des lycées français au bénéfice des programmes d'enseignement du week-end. Cinquièmement, demander un accès élargi à l'enseignement du français par le service du CNED pour répondre aux besoins des plus isolés ou de ceux qui souhaitent un soutien supplémentaire. Sixièmement, faciliter la reconnaissance réciproque des diplômes et favoriser les échanges universitaires.
Nous ne pouvons pas continuer à importer des produits fabriqués à l'autre bout de la planète quand nous pourrions les fabriquer localement. Cela détruit notre outil de production, fait exploser le chômage, cela n'enrichit pas la main-d'œuvre payée à bas coût et cela pollue notre planète et nos océans. En mettant l'accent sur les circuits courts, nous travaillerons au service du développement durable. Il s'agit de laisser une planète dont les générations futures pourront nous remercier. Les Français, défenseurs de la qualité sous toutes ses formes, ont un rôle de premier plan à jouer. Il s'agit de partager notre savoir-faire pour développer localement des produits sains et de haute qualité. C'est valable dans l'agriculture, la restauration, les hautes technologies, l'artisanat ou dans le commerce. À long terme, un changement des mentalités doit s'opérer pour stopper la surproduction, le gaspillage et la surconsommation délétères à long terme. Je suis ingénieure, mais j'ai bénéficié de l'exemple d'artisans, d'industriels et de commerçants dans ma famille. J'ai l'ouverture d'esprit pour mener une campagne intelligente pour promouvoir les talents de nos entrepreneurs ici en Amérique du Nord. L'objectif est de redonner à chacun une place respectée et une vie digne. Une culture, c'est d'abord une langue. Le français est parlé sur tous les continents. C'est la deuxième langue apprise après l'anglais avec 900 000 professeurs qui enseignent notre langue de par le monde. Le français est aussi la langue de 77 gouvernements et la langue officielle de nombre d'organisations internationales dont l'OMC, les Jeux Olympiques, l'ONU ou l'Organisation des États d'Amérique pour n'en citer que quelques-unes. Le français, c'est la troisième langue des affaires après l'anglais et le chinois. Les francophones représentent 900 millions de consommateurs potentiels, soit 14% de la population mondiale et 20% des échanges commerciaux s'effectuent en français. Le français est partagé par 55 millions de téléspectateurs de TV5 Monde chaque semaine dans plus de 200 pays. RFI, c'est 35 millions d'auditeurs dans 1250 villes du monde. Le français, c'est la quatrième langue sur Internet avec 180 millions d'utilisateurs. Enfin, le français, c'est potentiellement 767 millions de francophones en 2060. Le français est donc un univers à part entière avec un potentiel énorme et j'entends bien en soutenir le développement par des coopérations à l'échelle de l'Amérique du Nord et du monde. Élire un député de l'UPR, c'est choisir une personne au casier judiciaire vierge qui s'adresse à l'intelligence de ses concitoyens pour défendre l'intérêt de tous. J'ai la particularité d'entrer dans les détails des sujets que je traite en évitant les promesses électoralistes. J'ai aussi le souci des résultats sur la durée car je veux une politique pérenne qui respecte les générations futures. Dans cet esprit, je m'intéresse à l'histoire de France et du monde pour en tirer les leçons et éviter d'en répéter les erreurs. Afin de disposer des points de vue des acteurs qui nous touchent, je lis régulièrement la presse allemande, en plus des quotidiens américains, français et internationaux. Cela permet notamment de comprendre les défauts de la construction européenne, la mondialisation et de leur impact sur nos vies et celles de nos proches. Je suis candidate en Amérique du Nord et je fais partie des 574 candidats de l'UPR aux élections législatives. Nous réunissons le plus grand nombre de candidats, ce qui démontre l'excellente organisation de nos équipes et notre capacité à rassembler quand d'autres partis présentent des listes largement incomplètes. Sachez aussi que parmi les 28 000 adhérents, l'UPR compte plus d'1 millier d'expatriés présents dans 107 pays. Ainsi, je communique régulièrement avec les 10 autres candidats UPR des Français de l'étranger. Je sais travailler en équipe, notamment sur les questions transfrontalières. Enfin, ceux qui me connaissent déjà savent les résultats que j'ai obtenus comme présidente d'association de parents d'élèves. Toute mesure gardée, mon action s'inscrira dans le même esprit si vous me choisissez pour vous représenter. Je continuerai à vous côtoyer au quotidien et je serai particulièrement présente dans ma circonscription pendant les 5 années à venir, veillant aussi à vous représenter au mieux à l'Assemblée nationale.